La journée qu'on a conçue aujourd'hui, celle du 4 mai, on y travaille depuis au moins 6 mois. Dans notre secteur, on a tellement à faire déjà avec les problématiques qui nous sont confiées, avec les personnes qui nous sont confiées, qui sont accompagnées et auprès desquelles il faut déjà faire tellement que la problématique climat, la prise en compte du dérèglement climatique, très souvent, ça passe après. Ça passe après tout le reste. Et donc, on a tenu à monter cette journée et à mettre à disposition des étudiants et des professionnels qui sont là aujourd'hui, des spécialistes de la question du climat, Dominique Bourg, philosophe, franco-suisse, Damien Carême, eurodéputé, de manière à ce que, dans l'idéal, un déclic se produise chez nos professionnels, chez nos étudiants. Alors pourquoi s'adresser à un milieu médico-social? L'avenir du travail social ne peut pas se faire sans une action sur le climat, sur la lutte contre le changement climatique importante, parce que les plus vulnérables sont les premières victimes de ce changement climatique. Plus on est fragile et finalement plus on risque d'être affecté, et donc mieux vaut s'informer, savoir ce qui nous attend pour essayer de s'y préparer dans une certaine mesure, de s'y adapter. Ce matin, les experts, ce midi, nos étudiants, on veut leur faire goûter des choses différentes. Et là, on leur dit, on va leur mettre les anges gardins dans les mains, ou les anges gardins vont les prendre en charge, qui cultivent local, qui cultivent bio, qui cultivent végétarien, et on se dit, on va leur faire goûter autre chose en termes de saveur. L'après-midi, on passe à l'action, à travers des ateliers qui sont mis en place, dans lesquels un certain nombre de personnes de notre secteur d'activité, du social médico-social, vont témoigner. 3 ateliers à 14h, 3 autres ateliers à partir de 15h15, et ils nous disent comment j'ai fait pour modifier la mobilité de mes parties prenantes. Je suis venue aujourd'hui pour échanger avec les acteurs sur le sujet de la mobilité durable. Dans cet atelier, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait à la fois des acteurs qui travaillent dans les centres médico-sociaux et des étudiants qui vont y travailler. Et finalement, le constat était le même chez chacun, c'est qu'on a besoin de sortir du modèle de la voiture individuelle. Comment j'ai fait pour modifier ma cantine, ma restauration collective, pour la rendre plus vertueuse? Comment je fais demain pour que mon conseil d'administration soit convaincu qu'il faut absolument investir sur toutes ces dimensions-là? J'ai choisi cet après-midi l'atelier sur la transition et la sobriété énergétique des bâtiments pour pouvoir accompagner au mieux les établissements de l'association vers l'objectif qui est de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre. Comment je fais pour que demain, les personnes accompagnées, elles aient envie aujourd'hui de se lancer, aujourd'hui, demain, dans la bataille également? J'ai animé l'atelier sur l'autodétermination et les questions qu'on se pose sur le climat. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, on sait où on va, on sait ce qui nous attend, mais qu'il ne faut pas se reposer simplement sur l'Europe et sur l'État pour agir. La transition écologique, c'est possible. C'est pas un one-shot, c'est pas un coup qu'on réalise, c'est demain on se revoit, on débriefe ensemble, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a entendu, et puis chacun dans notre coin. Mais on fera réseau pour éviter d'être seul et isolé. Comment est-ce qu'on se mobilisera pour que nos ESMS soient beaucoup plus vertueux qu'ils le sont aujourd'hui du point de vue de leurs émissions carbone? Mais évidemment, même si la situation n'est pas très drôle, les amis, ce n'est certainement pas une raison de se décourager et de ne rien faire.